Le samsara, la métaphore dominante ici, encore une fois, le samsara, le cycle des renaissances ou de la réexistence, de l'existence, de la transmigration, c'est un océan. C'est le samsara samudra. Il est sans commencement ni fin, comme je l'ai dit. Pourquoi? Parce que l'ignorance ou la nescience sont congénitaux, voilà, consubstantiels à l'être humain et à toutes les créatures transmigrantes. Et puis le produit qui est la cause immédiate, en fait, la cause prochaine de la Renaissance, c'est la soif, c'est le désir, c'est la concupiscence, qui sont directement engendrés par l'ignorance ou par la naissance. C'est parce qu'il y a naissance qu'il y a concupiscence, parce que nous désirons, nous agissons, et parce que nous agissons, nous renaissons. Voilà. C'est l'idée fondamentale qu'il y a sous toutes ces choses-là. Peut-être très très brièvement, bon, vous avez certainement déjà vu, ce sera ma seule image, j'aurais bien aimé en apporter plus, mais enfin voilà, encore je ne sais pas comment ça apparaît exactement, simplement pour vous présenter ce qu'on appelle le bhava chakra ou le samsara chakra, c'est-à-dire le cercle. Chakra, c'est un cercle. Alors de bhava, c'est l'existence, ou du samsara, c'est évidemment ce cycle de la transmigration. Et les bouddhistes admettent généralement à l'origine probablement 5 destinées ou destinations transmigratoires, ce qu'on appelle des gati, de la racine verbale gam, qui signifie simplement aller, donc aller en direction d'un nouveau séjour transmigratoire. Alors, 3 ou 4 sont mauvaises ou sont défavorables, on en parle comme de durgati. Ce sont les existences comme damnés, comme trépassés et comme animaux. Parfois, on y ajoute les titans ou les antidieux. Ces représentations sont sommairement les mêmes, mais en fait, elles peuvent varier beaucoup dans la disposition et l'économie générale. Voilà, mais on a les dieux et les asuras, n'est-ce pas, les antidieux. On a ici ce qu'on appelle les démons faméliques. Alors les démons faméliques, en fait, pour ceux qui sont familiers des Barbapapa, c'était quelque chose qui est extrêmement proche d'un Barbapapa, c'est-à-dire que ça a exactement la même forme, et ça a une bouche en forme de tête d'épingle et un énorme abdomen. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont soumis au supplice de Tantale, et qui donc ont constamment faim, ont constamment soif, et sont constamment privés de manger et de boire. Les damnés sont soumis à des tortures effroyables dans des enfers qui sont bien réels, n'est-ce pas? Il faut y insister. Le néo-bouddhisme, enfin les principaux courants néo-bouddhistes aujourd'hui cherchent au fond à gommer l'existence des enfers bouddhiques. Ça fait un peu mauvaise impression par les temps qui courent, mais enfin il faut bien insister sur le fait qu'ils existent, quand bien même on en a des interprétations idéalistes aussi, n'est-ce pas? Mais l'idéalisme n'est qu'un développement très tardif dans le bouddhisme. Et puis il faut noter, alors il y a des enfers chauds, des enfers froids, ils sont représentés ici. Malheureusement, la résolution est très mauvaise. Et puis les animaux. Alors une renaissance animale est une renaissance négative, n'est-ce pas? Renaître animal, c'est quelque chose de très très problématique. Il faut donc en sortir. Et puis il y a 2 destinées qui sont généralement considérées comme bonnes ou comme favorables. Les sugati, donc, c'est la destinée humaine. À partir du moment, surtout, où on a la chance de renaître mâle, c'est pas moi qui le dis, n'est-ce pas? Et idéalement dans d'une condition sociale et économique supérieure. Les bouddhistes sont très conscients de ce genre de questions-là, et ils développent même la notion d'une sorte de déterminisme social qui est relativement intéressante, avec des types de naissances un peu intermédiaires. Vous avez toutes les difficultés du monde à sortir du monde animal ou d'une matrice animale. Le risque, c'est de renaître parmi les barbares, ou de renaître dans une condition sociale telle qu'elle favorise au fond chez vous la commission d'un certain nombre de crimes qui vont vous reprécipiter d'une certaine manière dans un monde animal ou même infernal.